pays assez dedans, nous avons vu, surtout dans le monde et dans les pays africains, ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. Actuellement, le monde comporte plusieurs types de terrorisme. Il y a le terrorisme qu'on trouve en forme de criminologie, il y a le terrorisme politique, il y a le terrorisme religieux. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de parler du terrorisme religieux. À prime abord, le terrorisme naît dans un pays qui est dans un système de gouvernance détérioré, faible, impuissant, pauvre, d'une façon générale. C'est la faiblesse du gouvernement qui laisse passer le terrorisme. En réalité, le terrorisme religieux islamique prend sa source au Coran, mais il a été mal interprété. Il a été aussi un abus. Dieu a dit dans le Coran, Dieu a dit tout simplement à propos des infidèles, vos ennemis mécréants, il faut les terroriser par la force et par la surabondance des chevaux bien scellés. C'est la sourate Al-A'raf, verset 116. En arabe, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ من سورة الأعراف الآية 116. Nous disons fermement que cette sourate a bien expliqué la notion de terrorisme, mais les terroristes islamiques actuellement l'interprètent très mal parce qu'ils mêlent au terrorisme islamique, ils mêlent aussi les actes criminels qu'on voit aujourd'hui un peu partout dans le monde arabe. On tue les innocents, on tue les enfants, on abuse des corps humains, on viole. Aujourd'hui, après la révolution arabe, c'est la démocratie permet aux islamistes de s'exprimer. Alors, de l'autre côté, on trouve que les islamistes veulent exterminer la démocratie. Tuent les démocrates. En Tunisie, ils ont tué les adversaires politiques démocrates. Maintenant, si les pays arabes musulmans refusent la gouvernance islamique qui est la califat, alors ces pays doivent se défendre. Ces pays ne doivent pas compter sur les autres pays pour les défendre. Il ne faut pas compter sur la Russie, ni sur les Européens, ni sur les Américains qui regardent cette manifestation islamique se fermenter et monter. Ils regardent ça avec des yeux ronds et des mains croisées.
Pourquoi? Soyons objectifs et disons que Daesh, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'EI, l'État islamique Irak Levant. Voilà un État islamique qui veut prendre naissance. Ces islamistes veulent créer un État islamique par la force des armes. L'EI veut former une communauté islamique au sein de deux pays. Ils veulent l'implanter sur un sillon de l'Irak jusqu'en Syrie. Cette communauté est a priori possible à l'instar du Vatican, à l'instar aussi de la principauté même de Monaco, et à l'instar aussi du Shishan. Le Shishan est une communauté islamique au sein de la Russie, qui n'est pas un pays musulman. L'île peut aussi nommer un chef qu'ils appellent le califat ou le sixième calife. Ça leur regarde, c'est leur propre problème. Pourquoi pas une émirat ou une califat islamique doit s'implanter ou non au centre du bassin des pays arabes. Et pourquoi pas? Maintenant, le peuple qui doit former ce califat, les partisans, ils sont libres d'appartenir à cette communauté et à cette califat. Ce front islamique, moi je le compare aussi au front de Polisario au Maroc. Il y a des gens qui veulent avoir leur indépendance. Moi, je me pose la question, pourquoi les Nations Unies ont organisé un référendum pour couper la guerre entre les Marocains et les Polisario, plutôt entre le roi et le Polisario? Les Nations Unies doivent alors intervenir en Irak, doivent intervenir en Syrie pour regarder le problème sur le plan administratif et politique et organiser les référendums, voire même des élections pour résoudre définitivement, instaurer ou non ce pays arabe, ce pays musulman islamiste au sein des deux pays, l'Irak et la Syrie. Ce Ban Ki-moon aujourd'hui se croise les mains. Je dirais peut-être c'est par incompétence qu'il ne voit pas le fondement du problème. Maintenant, le monde entier doit en parler. Le monde entier doit réfléchir et doit proposer des solutions. Les Arabes aujourd'hui comptent presque 500 millions de musulmans dans le monde, ont besoin d'avoir la paix, ont besoin d'avoir du pain, ont besoin d'avoir un peu de bonheur, comme vous, les Américains, et comme vous, les Européens. La Russie a mis
de la Syrie, à propos de ce problème de l'île Daesh, n'a pas émis un signal, parce que les Russes ont le même problème chez eux. Il s'agit du problème de Chichan. J'appelle, je lance un appel international pour que ce problème de formation d'un État islamique doit être vu minutieusement par la communauté internationale. Le monde ne doit pas se croiser les mains devant les assassinats multiples, devant la criminologie qui se développe tout autour de ce problème. Le monde doit être vivant et les Nations Unies doivent prendre ses responsabilités.